Alors, l'une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes échouent dans les business, surtout au début, c'est qu'ils font confiance à leur entourage, à leur famille, à leurs amis, etc. Le vrai business commence lorsque tu commences à vendre aux personnes qui ne te connaissent pas. Parce que quand la famille vient généralement dans ton business, c'est pas forcément qu'ils viennent pour te décrire, c'est qu'ils ne sont généralement pas les clients de ton business. Je vais prendre un exemple simple. Chez nous à SOS, nous faisons dans les voitures de location. Donc, on a des pick-up, on a des SUV, on a pratiquement tous ces types de véhicules. Sauf que dans nos familles respectives, la plupart ne sont pas dans des locations, ils ne font pas dans la location de voitures. Donc, généralement, même quand ils viennent avec une bonne intention, ils n'ont pas le capital pour. Et toi, ignorant que tu es en tant qu'entrepreneur, tu vas leur donner ta voiture à un prix réduit. Soit disant, ils pourront communiquer autour d'eux, etc., etc. Il faut bien comprendre une chose. Un client pauvre n'aura que des amis pauvres. Et un client riche aura des amis riches. Donc si tu veux faire de la recommandation, si tu veux faire une réduction pour tes produits, rassure-toi que tu es en train de toucher la cible de ton business. Parce qu'en fin de compte, l'entrepreneuriat se résume à des transactions. En fait, l'économie, ce sont des transactions. Donc celui qui reçoit contre celui qui donne. Donc en fait, quand tu crées ton business, c'est d'abord pour qui? C'est pour ta famille? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas pour ta famille que tu fais ton business, parce que si ton business dépend de ta famille, tu ne vas jamais performer, puisque en fait, vous êtes combien? On n'est plus à l'époque des Bamileke où un homme pouvait avoir 24 femmes avec peut-être 100 enfants. Où tu peux peut-être dire qu'on va faire, voilà une aubaine. Voici un marché qu'on peut. Et même quand c'est souvent le cas, vous connaissez comment la famille se comporte en business. Et ça, c'est parce que vous permettez que ça se fasse. Nous, il n'y a pas de familiarité en fait. Tu viens, tu payes au prix, on te gère. Tu ne payes pas au prix, va te débrouiller comme tu te débrouilles souvent. Et je vous promets que ça ne va aucunement affecter votre business en négatif. Le contraire, justement, va affecter votre business en négatif. Mais ce que je vous dis là, de refuser